Bonjour. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un exercice qui n'est pas du tout simple à faire. Je pense que c'est quelqu'un qui doit être, allez, en L3, hein, parce que c'est pas une intégrale simple à faire. Mais ensemble, on va essayer de regarder comment est-ce qu'on peut arriver à calculer cette intégrale. Alors, comment on va faire? Donc ici, vous voyez que c'est des intégrales impropres. Donc, comment est-ce qu'on arrive à le faire? Donc, alors, premièrement, on va essayer de regarder au voisinage de 0. Donc, au voisinage de 0. Donc, si vous voyez, au voisinage de 0, vous voyez ça, en fait, le sinus de Tx est équivalent à Tx. OK? Donc, exponentielle de, alors, je vais prendre f de Tx est égal à exponentielle de moins ax sinus au carré de Tx divisé par x. Et donc là, vous voyez que le f de Tx sera, eh ben, équivalent à quoi? Donc, si on remplace, on aura exponentielle de moins ax. Et ici, donc, on aura quoi? On aura, donc au carré, on aura t carré et puis x. C'est équivalent à ça. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant au voisinage à plus l'infini? Donc, allez, en disant à plus l'infini, eh bien, nous savons que ça c'est positif, donc f de t x, celui-là, puisque celui-là, on sait que le sinus, il est plus petit que 1, donc en fait, il va être plus petit que exponentielle de moins ax sur x. Voilà. Moins ax sur x. Or, la fonction qu'on a ici, vous voyez bien que c'est une fonction qui est intégrable. La fonction qu'on a là, c'est une fonction qui est intégrable. Eh bien, comme cette fonction-là est intégrable, alors je vais vérifier, donc des rangs par rapport à t de la fonction ft de x, donc la fonction que j'ai ici, je dérive par rapport à la variable t. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Donc, j'aurai 2x exponentielle de moins ax. Donc, ça me fait sinus de tx, cosinus de tx, le tout, je divise par x. Donc, en fait, ça me fait, alors les x vont se simplifier, ça me fait exponentielle de moins ax. Alors ça, je vais mettre ça 2, sinus de tx, cosinus de tx. Et ça, vous voyez que ça vous fait juste le sinus de 2tx. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Que c'est exponentielle de moins ax et puis sinus de 2tx. Donc, si j'enlève, voilà. Donc, voilà en termes de dérivée. Ce qu'on trouve. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe lorsque je prends en valeur absolue, donc des rangs de t, de f de tx, et bien ça sera donc exponentielle de moins ax, sinus de 2tx, et ça c'est inférieur ou égal à exponentielle de moins ax. Or, vous voyez que l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins ax d de x, c'est moins 1 sur a exponentielle de moins ax.
entre 0 et plus l'infini. Donc ça vous donne 1 sur A, et ça, c'est fini. Alors, comme c'est fini, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser ce fameux théorème, je pense que vous connaissez le théorème de la convergence dominée. Donc, on va dire, d'après le théorème de convergence, alors, donc CV pour convergence dominée, la convergence dominée, en fait, si je dérive l'expression que j'ai ici, ok, donc je dérive, donc I', comme ça, c'est seulement par rapport à une seule variable, donc ça sera l'intégrale, en fait, je peux prendre la dérivée à l'intérieur, ça sera la dérivée par rapport à t de tout ce que j'ai ici. Alors, c'est ce que j'ai noté par f. Donc, de f de t de x et puis d de x. Alors, ça, c'est la convergence dominée qui me permet de pouvoir écrire ça. Donc, sans ces vérifications, eh ben, on ne pouvait pas le faire. Donc, une fois que j'arrive ici, je me rends compte que le i' de t, c'est égal à quoi? Donc, l'intégrale de 0 à plus l'infini, vous vous rappelez tout à l'heure, la dérivée ici, on avait trouvé exponentielle de moins ax, et puis sinus de t, alors de 2, ouais, c'est ça, 2tx, et puis d de t. Alors, ce qu'on va faire, je veux dire, posons, par exemple, b est égal à 2t. Voilà. Posons b égale à 2t. Donc ça nous donne l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins ax et puis sinus de bx d de x. Or, si vous regardez ce qu'on a ici, eh ben, c'est égal à la transformée de la place, en fait, de sinus de bx qu'on prend au point A. Et ça, c'est égal à b divisé par a au carré plus b au carré. Donc, si vous vous rappelez de notion de transformer de la place. Donc, du coup, en fait, ça, c'est égal à quoi? C'est égal à... Alors, on remplace le b, on l'a dit que c'était égal à quoi? Donc, le b, on avait noté que c'était égal à 4 ici. Donc, on aura 2t, le b est égal à 2t, que je divise par a au carré, et puis plus 4t au carré. Donc, voilà ce que j'obtiens comme expression de y', de i'. Et une fois que je suis là, eh ben, je cherche à calculer le i, qui sera égal à, donc, l'intégrale de 0, allez, à t de 2x divisé par a au carré plus 4x au carré et d de x. Or, si vous voyez ici, pour que ça soit bien clair, lorsqu'on dérive ici, on a quoi? On a 8x. Donc, je vais écrire, alors je vais mettre 1 quart en facteur, l'intégrale de 0 à t de 8x divisé par a carré plus 4x carré et d de x. Et ça me donne donc 1 sur 4 de ln de a carré plus 4x carré entre 0 et t. Donc, qu'est-ce que j'obtiens au final? Qu'est-ce que j'obtiens au final? J'obtiens donc en t, ça me donne ln de a carré moins, donc plus 4t au carré, moins 1 quart en 0, donc ça me donne ln de a au carré.
Donc, je peux l'écrire 1 sur 4 ln de a carré plus 4t carré divisé par a carré. Voilà. Et ça, au final, je peux écrire que c'est égal à 1 sur 4 ln de 1 plus 4t carré divisé par a au carré. Donc voilà comment est-ce qu'on arrive à trouver le résultat de cette intégrale. Donc, vous avez compris qu'on a utilisé la notion de convergence dominée, mais aussi se rappeler de la transformée de la place d'une fonction, de la fonction sinus que nous avons utilisée ici. Alors, j'espère que j'ai été clair dans mes explications. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires si jamais vous avez quelque chose que vous avez du mal à comprendre. Voilà, merci.